Cet hélicoptère de combat multirôle, le T-129 Attack, a été modifié afin de répondre à des besoins spécifiques des armées turques, notamment en améliorant les performances afin d'opérer dans des environnements géographiques qui leur correspondent, c'est-à-dire des conditions climatiques très élevées et puis des altitudes très élevées également. C'est ce qu'on appelle le Hot and High. Cet appareil polyvalent est avant tout un appareil d'attaque, il est un appareil de reconnaissance armée également. Il est capable de s'infiltrer derrière des lignes ennemies pour opérer des mouvements ou encore attaquer des cibles protégées, mais aussi de réaliser des missions d'escorte ou de soutien rapproché en support aux troupes au sol ou bien encore de la lutte anti-hélicoptère. Polyvalent, cet appareil, il est biplace, il est bimoteur, il est interopérable par l'OTAN. Il est avant tout un appareil d'attaque, bien sûr, de reconnaissance armée pour la frappe de précision, que ce soit de jour comme de nuit et quelles que soient les conditions climatiques ou environnementales. Il est plus long que son modèle d'origine. Le T-129, il est propulsé par une puissante turbine, le T-800 de nouvelle génération, développé par la société Light Helicopter Turbine Engine Company, un partenariat partagé à 50% entre Rolls-Royce et Honeywell. Une technologie dernier cri de communication, de navigation intégrée, c'est le cas du système de visée ASFLIR-300T. Il est développé par Thales et ce moyen améliore considérablement la qualité des portées visuelles des images grâce à un traitement en temps réel et au suivi de cibles multiples avec une caméra thermique, un télémètre laser. Les pilotes sont équipés d'un casque AVCI et il permet des capacités d'affichage intégrées à l'équipage pour les missions les plus longues. Il est à noter que le T-129 intègre de plus en plus d'armements développés localement en Turquie, tels que les missiles anti-chars UMTAS et les roquettes à guidage laser Sirit, conçues et fabriquées en Turquie. Dans le cadre du programme turc Attack, cet hélicoptère Attack T-129, il équipe les forces terrestres turques, mais également le ministère de l'Intérieur. C'est comme ça qu'on va retrouver 91 hélicoptères T-129 pour l'armée et 7 hélicoptères T-129 pour la gendarmerie. Technology transfers allow the development of existing materials to adapt them to specific needs. This is how Turkish aerospace industries implemented an helicopter from the Italian Mangusta on behalf of the Turkish army.
The T-129 incorporates more and more locally developed armaments, such as the UMTAS anti-tank missiles and the Sirit laser-guided rockets designed and manufactured in Turkey. This multi-role attack combat helicopter has been modified to meet the specific needs of the Turkish Army forces. It improves performance in order to operate in various geographical environments and climatic conditions, the so-called hot and high. This versatile device is primarily an armed attack and reconnaissance device. It's able to infiltrate behind enemy lines to spot enemy movements or attack protected targets. It also carries out escort missions or close air support in support of ground troops or else of anti-helicopter fight. This two-seater, two-engine NATO interoperable device is primarily an armed attack and reconnaissance device for precision typing, whether day or night, or whatever weather conditions. Finally, the display system on the Helmet Dalles offers integrated display for the longest missions. Today, the attack T-129 is flown by Adnan and John under the benevolent eyes of Gunnar and Esra on the ground. À l'origine de l'aviation, on connaissait les oiseaux, bien sûr, mais très rapidement, on a essayé de les imiter et c'est comme ça que l'ITI